Et si nous prions comme les saints hommes et les saintes femmes? Quelle est la prière de ceux qui se sont sanctifiés à un très gros degré, à un très grand degré? C'est la prière qui dit à Dieu: je veux ta volonté, je désire ta volonté, je veux que ce qui se produise dans ma vie, ça soit ce qui est déterminé, ce qui est choisi, ce que toi tu considères de juste et de bon pour moi. En faisant ça, on se place dans l'essence de la prière. Dans la prière qui est: je te supplie, je te prie de faire ta volonté dans ma vie. Que ma vie représente ton vouloir. Qui fait que cette demande dit à quel point on souhaite que sa volonté soit celle qui nous conduise. C'est de reconnaître que seule sa volonté est la bonne, est la seule, est la vraie, et celle finalement que l'on est venu retrouver, demander, désirer. C'est celle aussi qui nous permet, à travers les aléas, à travers ce qui doit se passer, de trouver cette paix, cette force intérieure, cette certitude, cet accomplissement spirituel. Puisque nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour devenir des êtres divins qui vivent intégralement, entièrement, exclusivement de la volonté divine. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris, en l'incarnant dans tous les aspects de leur vie, que seule la volonté divine existe. Bien sûr que ça nous dépasse. Bien sûr que ça nous met dans une situation de dépendance à Dieu, la seule autorisée. Ça nous met dans une situation d'acceptation, de confiance, de disponibilité qui fait que notre vie devient l'expression de sa vie et que sa présence fusionne avec notre conscience, que notre expérience devient une expression, un témoignage vivant de sa présence invisible, de son existence. Et c'est tout l'enjeu de cette création, tout l'enjeu de notre venue dans cette école de la Terre. Ce qui s'y oppose, c'est un imaginaire, une histoire illusoire, un racontage, quelque chose qui a été fabriqué de vie en vie, d'ancêtre en ancêtre, qui finalement ont interprété à leur manière la présence du divin comme plus ou moins présente, comme plus ou moins existante, comme plus ou moins bienveillante. Qui fait que maintenant, dans cette période de temps, nous devons nous défaire de tout ce qui s'oppose en nous à l'évidence, à vrai dire. Que notre vie ne nous appartiendra que quand on aura accepté qu'elle soit vécue, qu'elle soit coachée, qu'elle soit conseillée, qu'elle soit réalisée par le divin lui-même. À partir de là, tout ce que l'on vit, qu'on choisisse ou pas, qu'on veuille ou pas, est un rendez-vous avec le divin, est un travail spirituel, une épreuve spirituelle, un défi spirituel, pour trouver les forces d'acceptation, des forces de remerciement, des forces de gratitude,
des forces de louange, des forces de supplication, des forces de remerciement, que le divin nous purifie, nous nettoie, nous fortifie dans sa volonté. C'est une situation que l'on vit tous avec plus ou moins d'acceptation, plus ou moins de réticence, avec plus ou moins d'accord. Mais au final, on y arrive tous. Nous pouvons faire le choix de ne pas tarder, de ne plus tarder, de ne plus refuser, de ne plus repousser. Surtout que on a pu suffisamment essayer pour se rendre compte que ce que l'on voulait, comme on le voulait, n'était pas tout à fait juste et bon, n'était pas forcément souhaitable, n'a pas amené forcément ce qu'on voulait. Parfois amener tout à fait autre chose, qui peut être sympa, qui peut être bon, ou alors qui peut être désagréable. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas vraiment, suffisamment, complètement, ce qu'on est venu chercher. Ce qu'on est venu chercher, fondamentalement, c'est de vivre pleinement, complètement, entièrement, une béatitude, une complétude, un rassasiement, une plénitude qui se trouve dans tous les événements. De ne plus dépendre des événements, de ne plus penser que quelque chose d'autre que Dieu peut agir, peut suffire, peut nous rassasier. C'est d'être dans le monde sans être dépendant du monde. C'est d'être dans le monde pour montrer que ce monde est fait de la main de Dieu, est fait de sa présence, est fait de son existence, de son souffle. Pour cela, il nous est dit que nous pouvons faire le choix de vivre notre vie comme une expérience continuelle, de nous laisser conduire par le divin pour nous accomplir au plus haut degré possible, avec le moins de résistance, avec le moins d'opposition, avec le moins d'agacement. Tout simplement parce que on décide de renoncer volontairement à notre vie comme elle était supposée être, comme on l'avait conçue, comme on nous l'avait présentée, comme on l'a imaginé, comme on l'a annoncé, comme on l'a cru. Pour la vivre telle qu'elle se présente, et telle qu'elle se présente comme celle que le divin veut nous faire vivre pour nous défaire de tous les conditionnements, de toutes les limites, de tous les a priori qui nous empêchent de vivre avec constance la conscience de sa présence et de sa providence, qui nous empêche de vivre sa volonté comme étant contenue dans tous les événements de notre vie. Tous les événements de notre vie contiennent sa volonté, qui a le but, sa volonté, de nous défaire de tout ce qui en nous a conditionné sa présence à un sentiment, à une émotion, à une sensation, à une compréhension, à quelque chose finalement qui dépend de nous. C'est le grand paradoxe. On cherche le divin, mais on le connote personnellement de certaines sensations, sentiments, compréhensions, qui fait que finalement, on passe à côté du divin qui est présent en permanence. Mais ayant mis des attributs, des couleurs, des attentes, des expressions, des compréhensions du divin, eh bien, tout ce qui est en dehors de ça, tout ce qui n'est pas ça, finalement, passe
on passe à côté. On ne le voit pas. On ne l'envisage pas comme sa présence. Si Dieu existe, si Dieu a tout créé, tout est en Dieu, tout est porteur de sa volonté. Bien sûr que ça nous dépasse. Bien sûr que ça peut être déstabilisant. Bien sûr que c'est tellement immense. Et au lieu de dire que Dieu n'existe pas là où on ne le conçoit pas, au lieu de dire que Dieu n'est pas là où on ne le veut pas, si on décide de le prier dans le sens que tout est sa volonté, à partir de là, on se dit, là où je ne le vois pas, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que pour l'instant, je n'arrive pas à voir son existence. Là où je ne supporte pas, c'est que je n'arrive pas à supporter qu'il puisse exister dans cette situation. J'arrête de croire qu'il est absent, j'arrête de penser qu'il nous a oubliés, qu'il n'est pas présent, mais je m'avoue, sincèrement, humblement, que dans cette situation, dans cette personne, dans cette circonstance, je n'arrive pas à encore le voir. Je n'arrive pas encore. Encore, ça veut dire pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire jamais. Ça ne veut pas dire pour toujours. Ça veut dire pour l'instant. Dans mon état de conscience, dans mon état de réveil, dans mon état d'éveil, je ne peux pas concevoir ça. Mais je ne vais pas penser que parce que j'arrive pas à le concevoir, qu'il n'est pas présent. Parce qu'en se disant qu'il est présent, que j'arrive pas à le voir, je vais commencer à affirmer sa présence. C'est-à-dire à ne pas tomber dans l'erreur de penser que si je ne vois pas, il n'existe pas. Au contraire, je ne vois pas, mais je sais qu'il existe. C'est de se préparer un jour dans le voir dans un événement qui, pour l'instant, nous dépasse, nous dépite, nous agresse, nous énerve. Mais ce n'est pas parce que je ne le vois pas que je n'affirme pas sa présence. Au contraire, pour l'instant, Seigneur, je ne te vois pas. Mais je sais que tu es l'unique présence, tu es l'unique volonté. Et je te prie, à vrai dire, parce que je vois que je ne te vois pas, de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir les oreilles, de m'aider à te rencontrer là où je ne peux pas encore le concevoir, encore l'imaginer, encore le supporter. C'est faire preuve de vérité et en même temps d'humilité. Ben pour l'instant, non, ça n'est pas possible. Mais je ne dirai jamais qu'il n'existe pas là. C'est une manière de commencer à développer cette conscience universelle, cette conscience unitive, cette conscience toute inclusive. Je ne veux plus faire dépendre ma vision des choses, ma conscience de sa présence, de ma sensation, de mon sentiment, de ma compréhension, qui est une erreur, puisque l'âme de sensation, de sentiment et d'entendement sont envahis par la personnalisation, par l'égocentrisme, par le narcissisme, qui fait que finalement, on va délimiter mentalement, psychiquement, émotionnellement, sentimentalement, ce qui est où se trouve Dieu, où il ne se trouve pas. Et puis là où il ne se trouve pas, on va dire, bah ça c'est pas Dieu, bah c'est donc quelqu'un d'autre, ou c'est le mal. Mais c'est-à-dire qu'il y aurait comme s'il y avait Dieu et autre que Dieu. Mais les enseignements ils disent qu'il n'y a que Dieu, que tout est Dieu. Même là où on ne le voit pas, même là où on ne le conçoit pas, même là où on n'en veut pas, même là où on ne peut pas le concevoir. De faire ça, c'est aussi de commencer à accepter que dans notre vie, il n'y a pas que les événements qu'on veut, il n'y a pas que ce que l'on choisit qui est juste et bon. Parce qu'on a tous fait des choix qui n'étaient pas justes et bons, même qu'on les a choisis. Mais c'est de commencer à dire, je préfère choisir, j'aime bien choisir, j'aime bien décider, j'aime bien faire comme je veux. Mais ça ne veut pas dire que ce que je ne choisis pas, ce qui s'impose à moi, ce qui m'oblige, ne fait pas partie du divin, ne fait pas partie de mon expérience. Mais je m'avoue que je préfère en faire que ma tête, en faire comme j'ai envie, comme je le souhaite. Mais pour autant,
Maintenant, je vais aussi considérer que ce que je n'ai pas choisi, ce que je ne veux pas, ce que je déteste, fait partie aussi de mon expérience. Tout simplement parce que même si je n'ai pas choisi, je la vis. Et tout ce qui s'impose dans notre vie, tout ce qui se passe dans notre vie, est la volonté divine. Dans les événements qu'on a choisis et dans ceux qu'on n'a pas choisis, dans ceux qu'on apprécie et de ceux qu'on déteste. Sinon, on vit à moitié, on vit à quart. On vit qu'avec une partie de la présence de Dieu. On vit qu'avec une partie de la conscience de la présence du divin. Qui fait que même si je le prie pas pour en affirmant qu'il est présent en tout, mais je le prie en considérant qu'il est manquant, qu'il est absent, qu'il n'est pas complet. Donc d'une certaine manière, que ça peut justifier, on essaie de justifier le fait de faire comme on veut. Comme je ne le sens pas, comme je ne perçois pas, eh ben, ça veut dire que c'est à moi de me débrouiller tout seul. C'est à moi d'être spirituel par moi-même. Maintenant, il y a aussi cette version, c'est des personnes qui disent je crois en le divin, mais en le divin de moi-même. Je suis un être divin qui existe par lui-même, qui n'est pas une créature, mais qui est un être créé de lui-même, qui est déjà un Dieu sans Dieu. On entend ça. Et là, j'ai pas besoin de prier. Là, j'ai plus besoin de prier, puisque c'est moi qui fais. C'est le divin, mon divin intérieur, le divin de mon être, qui a le droit de tout décider, de tout déterminer. C'est d'effacer le maître de la vie, c'est d'effacer son créateur. C'est de ne plus vouloir être une créature, de ne plus vouloir apprendre à devenir un être divin. C'est de caler dans la spiritualité l'égocentrisme qu'on a calé dans la matérialité, dans le psychologique, dans le sociétal, dans le personnel. Ça donnera les mêmes drames, ça donnera les mêmes difficultés, ça donnera les mêmes illusions. Alors que nous avons une possibilité qui est beaucoup plus simple. C'est de prier le divin et de lui dire « Je te prie que ma vie soit faite de ta volonté. Je veux que ma vie soit gouvernée par ta volonté. » Ce qui fait que je vais tout prendre comme un enseignement, comme un dialogue, comme un échange, comme la possibilité de me parfaire. Et pour cela, de m'aider à me défaire de tous les conditionnements, les a priori, les si comme si comme je veux, si c'est comme ça et pas comme ça. Tous les conditionnements que je peux avoir, d'arriver à me défaire. Il nous faut sacrifier ces conditionnements. Il nous faut arrêter de mettre des bémols, de mettre des conditions à la présence du divin. Le divin est présent en tout et pour tout. Et il est tout ce qui est, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et rien d'autre. Et même s'il nous donne la possibilité de le prier, c'est pas pour qu'on fasse comme on veut. C'est pas pour que ça fasse comme on avait envie. C'est pas pour retrouver un pouvoir en demandant à Dieu de nous servir. C'est fait pour lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Qui fait aussi que, en faisant ça, on peut avoir de moins en moins besoin de projets, de vouloir, de savoir, de pouvoir, puisque tout simplement, on aura envie de vivre de plus en plus ce qui est, comme cela est. Encore une fois, ça n'empêche pas de demander, mais on ne demande plus comme quelque chose qui serait normal, qui serait obligé, qui serait impératif, qui serait quelque chose qui devrait se passer parce que on le sent, parce qu'on le veut, parce qu'on le décide. Non, on va être prudent avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ressent. Seigneur, je te prie de me dire si ce que je veux est ta volonté. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas faire ce que je veux,
même si j'en ai envie, même si ça me paraît juste, je veux surtout que ce soit ta volonté qui me gouverne. Parce que je veux me diviniser. Je veux accomplir, participer à ton projet. Puisque je suis dans ta création, dans ta volonté, dans ton projet. Et qui fait que, comme je peux me le raconter, comme je peux me laisser croire des tas de choses qui n'existent pas, comme j'ai un vouloir, un survouloir, une suraffirmation, et je veux être prudent avec moi-même. Avant, quelqu'un avait un maître pour lui dire, avait un accompagnateur, avait un ancien qui lui disait attention, qui disait même ça et pas ça. Maintenant, on ne le supporte plus. Donc, la manière maintenant de ne pas se laisser leurrer par son vouloir, de ne pas se laisser conduire par ses passions, par ses racontages, par ses blessures, c'est de dire, Seigneur, je te prie que ce soit ta volonté qui me conduise, qui réalise, qui accepte, qui confirme. Ça veut dire, je peux avoir un projet. Seigneur, j'ai un projet. Et je peux essayer de le faire si je veux, mais je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas d'enjeu, je n'ai pas d'agacement, je n'ai pas d'emportement. Parce que si c'est juste et bon, c'est inévitable. Si c'est bon pour moi, pour mon âme, si c'est bon pour me réaliser dans ta volonté, pour me diviniser dans ta sainteté, tu vas me le proposer, tu vas me l'apporter. Et ce niveau de confiance, de certitude, qui est le vrai niveau, le degré véritable, authentique, de prier Dieu, nous apporte une certitude, une tranquillité, une paix, parce qu'on sait qu'on dépend, on reprend conscience qu'on dépend de sa volonté. Parce que de toute façon, c'est le cas. Mais là, on n'est plus dans la lutte, on n'est plus dans le conflit, on n'est plus dans le composé, on n'est plus dans la tension. On n'a plus envie. Seigneur Dieu, voilà, j'ai envie. Si c'est juste et bon, donne-moi. Si c'est pas juste et bon, ne me le donne pas. Mais dans tous les cas, je sais que si ce désir que j'ai, il va vraiment faire que je peux te servir, vraiment, je sais que tu vas me l'apporter. Et si c'est pas le cas, ne me le donne pas. Même si ça me fera plaisir, même si ça me donne envie, même si ça me valoriserait, même si ça me donnerait ça impressionnerait, ça ferait plaisir. Non, ce que je souhaite, c'est que ce que j'obtienne, c'est pour servir ton vouloir. C'est pour servir ta volonté, pour aider au soulagement du monde, à la rédemption du monde, à l'expiation du monde, à la réalisation du monde entier. Je ne souhaite pas ta présence par intérêt. Je ne souhaite pas ta présence pour être tranquille. Je souhaite que ta volonté pour accomplir ton projet. Ça ne va pas sans défi, ça ne va pas sans épreuve, ça ne va pas sans rectification, bien évidemment. Mais c'est pour un travail de réalignement, de nettoyage, de purification, de clarification, pour être transparent, pour rayonner sa volonté, et la partager, et aider le monde. On dit d'ailleurs que les temps messianiques ont du mal à venir, parce que les personnes ont compris que dans les temps messianiques, beaucoup de choses, de difficultés, de souffrances, de douleurs allaient s'arrêter. Et ils prient pour ça, mais ils ne prient pas pour l'amour de Dieu. Ils ne prient pas pour lui dire à quel point on tient à sa volonté, à quel point on est sûr et certain que sa volonté elle est juste et bonne. Ce qui fait qu'on dit que ça retarde. Parce que quand le divin va venir, il a besoin de personnes qui l'accueillent comme de son rang, comme un roi, comme un seigneur, comme un maître de la vie. Il donnera tout, mais on n'accueille pas quelqu'un parce qu'il va nous rendre service, on accueille quelqu'un parce qu'on l'aime. Et on sent, quand quelqu'un nous invite, s'il nous aime ou si quelqu'un nous invite par intérêt, par avantage. Et pour l'instant, eh bien, on attend le divin par avantage, pour des avantages, pour des facilités, pour nous,
mais pas pour lui, pas pour amour. Et il le voit, puisqu'il connaît notre cœur mieux que nous. Et de le prier, que ce soit pour vivre sa volonté, exclusivement, et qui donne ce que ça donne, qui fera ce que ça fera dans notre vie, c'est de dire qu'on le fait par amour. Et que c'est grâce à ça que le divin pourra venir et sera accepté. Et qu'on pourra accepter ce que ça produira. Parce que si on accueille quelqu'un, mais qui c'est pas par amour, et qui nous dit des vérités qu'on ne peut pas entendre parce qu'on ne veut pas les entendre, eh bien c'est que notre amour était faible, notre amour était presque inexistant. C'était par intérêt. Et la plupart des prières ne sont pas entendues parce que ce sont des prières intéressées, des prières qui ne s'inscrivent pas dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, qui ne demandent pas à ce que ce soit lui qui vienne nous dire ce dont on a besoin. Et il nous faut monter à ce degré de prière qui dit, Seigneur, je te prie de me dire ce que j'ai besoin. Je te demande à ce que ta volonté me dise ce que je dois faire, ce dont j'ai besoin. Pas ce que je crois avoir besoin, pas ce que je veux, ce qui est bon pour moi que toi tu connais. Seigneur Dieu, je te prie de me dire ce qui est bon pour moi, ce que tu veux de moi, ce qui est juste pour moi, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais de le prier, et le divin, il voit comment on prie. Si on prie avec la tête, si on prie avec les mains, avec les intérêts, avec la tête, avec les concepts personnels, ou si on prie avec le cœur. Et le divin, il nous demande le cœur. Demande-moi à ce que je te dise ce que tu dois faire. Seigneur Dieu, je te prie, nous te prions de nous dire ce que nous devons faire. La plupart des êtres y viennent, mais dans un état de délabrement, de déception, de désillusion, parce que ça a été tellement conflictuel, que même quand ils le font, il reste des résidus d'ego, des résidus de doute, de crainte, de peur, d'angoisse. Alors que le divin est tellement bon et tellement miséricordieux. Eh bien, l'application de ça, la confiance en Dieu, c'est dire, Seigneur Dieu, je te prie, toi, de me dire ce que j'ai besoin, ce que je dois faire, ce que je dois dire, ce que je dois être. Parce que toi, tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin. Et à ce moment-là, notre vie, elle est tout à fait, elle se facilite, elle s'allège, elle est soulagée, elle est plus tranquille, elle est plus paisible. Elle est peut-être pas folle, elle est peut-être pas délirante, elle est peut-être pas passionnante d'un point de vue de l'âme animale, mais elle est dans la béatitude, elle est dans la complétude, elle est dans la plénitude. C'est un choix. Si vous êtes intéressé par la plénitude, la complétude, la quiétude, eh bien, prions Dieu pour qu'il nous dise ce que nous devons faire, qu'il nous montre ce que nous devons vivre, de lui faire une confiance absolue à nous guider le mieux que nous-mêmes. C'est une possibilité, c'est un choix de vie, c'est une décision à prendre qui appartient à la conscience de chacun. Encore une fois, faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis, faites bien comme vous souhaitez. J'essaie de vous dire le mieux possible les enseignements, mais à chacun et chacune de faire en son âme et conscience, en son âme de conscience. Mais je dois vous dire que quand on demande à Dieu de nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, c'est d'un grand soulagement, d'une grande quiétude, d'une grande plénitude tranquille. Et le rassasiement est beaucoup plus grand et beaucoup plus profond, même s'il n'est pas aussi passionné, aussi émotionné, agité qu'avant. Mais par contre, il est d'une teneur, il est d'une intensité, il est d'une profondeur incomparable. Que le Dieu de tout amour nous guide à notre demande, parce qu'il sait mieux que nous ce que nous avons besoin et ce que nous devons faire et nous devons être, où nous devons aller, ce que nous avons à faire. Pour le bien de tous les êtres, pour la venue, la préparation de cette venue messianique qu'on attend tous, pour que nous soyons vraiment dans un temps de tout nouveau monde, que les temps tout nouveaux viennent pour le monde tout entier, et que c'est un temps de résurrection,
de rénovation, de réévolution spirituelle incroyable, pour que la paix soit sur terre, que la bonté soit sur terre, que la miséricorde soit commune, que la compassion soit partagée, pour le bien de tous les êtres sans exception, pour que tout le monde soit rédempté, soit récupéré, et soit élevé à son plus haut degré de vérité et d'accomplissement, bien sûr. Amen et Amana.